Salut la famille, j'espère que vous vous portez très bien depuis chez vous. Bienvenue sur la chaîne Actu Togo. Dans cette nouvelle vidéo, Franklin Nyamsi est en train de parler de Patrice Talon. Sans faire trop de commentaires, je vous laisse regarder la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Donc sans plus tarder. Je vous ai donné le maximum de raisons pour lesquelles Talon a libéré les otages. Vous avez bien compris que Talon a été vaincu. Il a libéré les otages parce que détenir les otages, c'était sa honte. Il s'est retrouvé seul au milieu de la cour avec le ballon, comme les enfants qui n'aiment pas partager leur ballon avec les gens. À un moment donné, tout le monde les quitte, ils sont seuls avec leur ballon. On dit joue seul. Il faut dribbler seul. Tu marques le but tout seul. Tu jubiles parce que tu as marqué le but tout seul. Tu écris le score, tu peux même marquer que tu gagnes 30-0. Tu joues contre toi-même. Talon s'est retrouvé en train de jouer contre lui-même. Il a libéré les otages. Une humiliation. Un homme nul. Quand le président Tchani, à travers ses communicants, lui a dit que lui, Talon, va libérer ses otages et qu'un seul de leurs cheveux ne va pas manquer, Talon crut douter. Mais le voilà. Il les a libérés. Il a eu quoi en contrepartie? La frontière est fermée. Tant qu'il continue d'héberger des forces hostiles à la frontière avec le Niger et qu'il sert de base arrière pour la déstabilisation du Niger, Talon aura la frontière fermée. Le Niger a fermé la vanne de pétrole pour montrer que aucun bien matériel ne vaut plus qu'un être humain, une âme qui a été construite par le Tout-Puissant et l'univers afin de se préparer au passage dans le monde spirituel. L'argent au Niger est plus important que les gens. Si Talon pensait que les Nigériens sont esclaves du pétrole, nous pouvons donc lui dire qu'il a tapé un gros poteau. Passons au deuxième sujet. L'objectif tactique et géostratégique de Patrice Talon était d'amener l'armée nigérienne à répondre à sa provocation par une invasion du territoire béninois. Talon avait été chargé de provoquer le président Abdourahmane Tchani, sachant que l'armée nigérienne est, en termes de puissance militaire, supérieure à l'armée béninoise. Il partait du principe que le général Abdourahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État du Niger, allait tomber dans le piège que les États-Unis ont tendu à Saddam Hussein à travers le Koweït dans les années 90. Saddam Hussein, qui avait été l'allié des Américains dans la destruction de l'Iran, dans la guerre contre le régime chiite d'Iran, Saddam Hussein prit quand même une précaution, c'était de demander aux autorités américaines si elles ne voyaient pas de mal à ce qu'ils envahissent le Koweït pour ainsi dire, redresser le comportement insolite des dirigeants koweïtiens de cette époque et les obliger à respecter quand même un prix convenable pour le pétrole au Moyen-Orient. Les Américains répondirent à Saddam Hussein qu'ils pouvaient envahir le Koweït, que ce n'était pas un problème, qu'ils ne s'en mêleraient pas. Saddam Hussein crut en ses anciens maîtres qui s'étaient servis de lui pour attaquer l'Iran. Saddam Hussein envahit alors le Koweït et au moment même où il envahit le Koweït, les États-Unis lui déclarèrent la guerre au motif qu'il était, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, un fauteur de troubles à l'intérieur du Moyen-Orient, qu'il était une menace pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Voilà comment l'armée américaine attaqua sauvagement et bombarda l'Irak, puis finit par, au terme de sa deuxième guerre, s'emparer de Saddam Hussein pour le pendre, en prétendant au départ qu'il était détenteur d'armes chimiques, d'armes nucléaires qui menaçaient la sécurité du monde. Ce piège a été tendu par l'OTAN et par la France-Afrique au général Abdourahmane Tchani et au CNSP du Niger. On a envoyé le petit Talon provoquer le Niger dans l'espoir que le Niger réagisse de façon disproportionnée. Si le Niger avait réagi de façon disproportionnée, alors les puissances occidentales qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies auraient sauté sur le prétexte pour dire que le Niger devenait une menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région en vertu de l'article 7